Allez, on se réveille. J'avais rencontré Karine avec son mari là-bas. Chez Bachem Tov. Elle a l'air, c'est magnifique. Allez, Boker Tov. Allez, ça y est, il est 11h10. Ouais, j'attends. Allez, mesdames, on commence le cours. Ok, alors Boker Tov d'abord. Toujours un plaisir d'être là. Merci à Florence. Les Lounishmat, Eliaou, Chaim, Ben, Rina Kouka, Bezrat Hashem. Voilà, que tout le mérite de tous les cours qui sont diffusés le mercredi ici, ça soit Bezrat Hashem et les Lounishmato. Alors, on va commencer préparation Pessah, on va dire, justement dans la joie et pas dans la rasra, puisque je sais que les gens, dès qu'ils finissent Pourim, ils sont en angoisse, en apnée totale, qu'est-ce qui va se passer, ça y est, on respire plus jusqu'au soir, le lait, la seder. Et en vrai, je voudrais vraiment qu'on puisse arriver, d'abord qu'on tire la Simchat Pourim, Bezrat Hashem, et qu'elle nous accompagne justement pour Pessah, puisque Pessah c'est la fête de la Géoula. C'est une fête qui est très très belle. Moi, c'est une fête qui m'angoissait grave avant à cause du ménage. Et que Baruch Hashem, c'est pour ça que quand j'ai écrit mon livre, je suis arrivée à donner des cours de Torah grâce à ça, parce que je me disais, c'est pas possible qu'on fait Pessah, et Rosh Hashanah, et Kippour, et Sukkot, et en fait, on est en rasra total, alors que c'est la fête de la liberté. Il y a un truc qui va pas. Donc j'ai commencé à chercher, à essayer de comprendre ce qui se passait. Et Baruch Hashem, en fait, c'est une fête, mamash, de la liberté. On se libère d'un joug. Et en fait, c'est pas le joug d'Égypte, c'est le joug qui est sur nous tous les jours. Et en fait, on se dit, il faut que je fasse ci comme changement, il faut que ça se change dans ma vie dans ça, et que parfois on n'arrive pas à faire justement ces changements-là. D'abord, on va arriver, Bezrat Hashem, à Rosh Chodesh Nissan. Alors déjà, on a le Kafalef Adar, le 21 Adar, c'est la Hula de Rabbi Elimelech Milezinsk. Rabbi Elimelech Milezinsk, d'ailleurs, c'est sur ça que le Rav Posen, il a écrit ce livre qui est merveilleux, mais dans notre cœur, la force de tel et Belibenu Lirot et Maalot Raverenu Velo et Resronam. En fait, met dans notre cœur la capacité de voir tout ce qui a de bien chez notre prochain, et pas leur manque, parce que qu'on veuille ou pas, l'être humain il est obsessif, il va avoir un truc qui le dérange et il va regarder que ce qui le dérange, il n'arrive plus à voir les choses positives. Et en vrai, Rabbi Elimelech, c'est pas Stam que ça arrive juste avant Pessah, où justement on doit enlever ce qui est Chametz, ce qui est Chametz c'est ce qui est Chamout, ce qui est aigri, ce qu'on voit de Chamout chez l'autre, et au contraire de plutôt mettre la lumière, d'accord, sur la personne en essayant de faire sortir ses midot tovot. Comment on fait ça justement quand tu vois le pain qui monte et la matzah? Le pain, en fait, c'est l'ego. C'est et moi, et puis ça prend des proportions au secours. Quand tu mets le doigt dans la pâte, ça redescend comme un ballon, d'accord? Alors que la matzah, Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est Chai Regaim, elle n'a pas le droit de monter plus que 18 instants. Chai, c'est la Chayout, c'est la vie, d'accord? Justement, Akadosh Baruch Hu nous dit, il faut beaucoup, beaucoup d'humilité. Quand on se permet, et vous le dis, mais je me le dis aussi à moi, parce que on est tous parfois confrontés à des situations avec parfois le mari, avec les enfants, avec les gendres, avec les belles-filles, avec les enfants, les petits-enfants au travail, dans une communauté, une voisine, d'accord? Ou parfois quelqu'un nous énerve, mais tout se cale, on est frustré, et en fait, on va commencer à juger forcément. Mais pourquoi? Parce que en fait, il nous faut de la hanava, il nous faut de l'humilité, être capable de voir humblement en fait la situation avec du recul. Je vous le dis, mais c'est extrêmement difficile quand on est complètement les pieds dedans, d'accord? Parce que l'ego, les émotions, elles nous submergent, et comme on dit, on peut pas les vacar avec les émotions d'une personne. C'est compliqué quand une personne elle ressent quelque chose. Parfois, on est tellement fermé, enfin, on est tellement dans notre trip à nous qu'on n'est pas capable en fait de voir autre chose. Et en vrai, Rabbi Elimelech Milezinsk, qui est le Kaf Aleph Adar, il nous apprend justement, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ten Belibenu, donne dans notre cœur de voir Maalot Raverenu,
ce qu'il y a de bien chez nos amis, mais l'autre resronam. On a tous été créés manquants de toutes les manières, et voir ce qui manque chez l'autre, c'est oublier que nous-mêmes, on est manquants. Et que nous-mêmes aussi, on a des choses à réparer. Et comme on dit souvent, l'autre, c'est le reflet de nous-mêmes, de ce qui nous manque, en fait. Et qu'en fait, c'est plus facile d'aller travailler chez l'autre que de travailler chez nous. Mais en toute cette période de Pessah, pourquoi elle est belle? Parce que si on la prend sous une dimension spirituelle et pas matérielle, le côté matériel, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un morceau de pain qui traîne, c'est la rasera, les enfants qui mangent le pain, les petits-enfants, comment on va faire, etc. On confond le ménage de printemps avec le ménage de Pessah. D'accord, le vrai Hametz, en vrai, le vrai Hametz, pas se faire des listes interminables qui nous sapent le moral parce qu'on ne sait pas par où commencer, par où terminer, mais plutôt faire en 2 listes ce qui est obligatoire et ce qui est moins obligatoire. Si j'ai le temps, si j'ai une femme de ménage, si j'ai de l'aide, à Zlavriut, si j'ai pas, à Kol Beseder, Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on enlève ce qui est de Hametz. Le vrai Hametz de l'intérieur, on va le voir dans nos coins, nos recoins de la maison, de nos placards. En fait, ça va surgir. D'accord, ça va surgir au moment qu'on fait notre nettoyage. Et en fait, il faut être mouchana, il faut être prête à accepter. Et c'est ce qu'on dit, c'est l'itamet imatzmenu, c'est-à-dire se confronter avec nous-mêmes en se disant, je ressens de la colère, je ressens de la frustration, je ressens de la jalousie, je ressens un manque, je comprends pas pourquoi ma maison elle est comme ça, j'aimerais changer tel meuble et je peux pas, j'ai pas les moyens, j'aurais voulu partir en vacances. C'est accepter, entendre toutes les critiques qu'on a envers nos maris, nos enfants, nos petits-enfants, nos belles-filles ou nos gendres. Et en fait, prendre ce Hametz-là et justement le transformer en ce qu'on appelle matzah. La matzah, c'est la hanava, l'humilité. Et de prendre ça et le transformer en tfila. Sur les choses qui me dérangent, au lieu de rentrer la tête la première dedans, c'est comment je vais prendre ces nikudotes-là, ces points qui me sont chamoutz, aigris, qui m'aigrisent ma vie, et comment justement je vais les transformer en quelque chose de positif. Maintenant, on arrive à Rosh Chodesh Nissan, justement. Rosh Chodesh Nissan, il y a une mitzvah de faire Birkat Hailanot pour tout le monde. Pas que les hommes, les femmes aussi, c'est-à-dire d'aller chercher 2 arbres fruitiers qui commencent à bourgeonner, d'accord, et de faire Birkat Hailanot. Juste si vous pouvez, Bevakasha, partager le cours, comme ça donne encore plus de srout à Yehu Chaim ben Rina Koka Bezrat Hashem. Et le Birkat Hailanot, en fait, celles qui n'ont pas fait le jour de Rosh Chodesh, le mieux c'est Rosh Chodesh. On a jusqu'à le 14 Nissan, c'est-à-dire le jour de Pessah, pour le faire. Et en vrai, qu'est-ce qu'on dit dans cette fila? Elle est magnifique. Si vous la comprenez ou si vous la traduisez, en fait, on dit à Kadosh Baruch Hu, je louais soit à Kadosh Baruch Hu, chez l'Ochaser Bolamo Klum, en fait, qu'il manque rien dans son monde, et qu'il a créé tout ce monde-là, les Henot Bene Adam, pour faire profiter les hommes. En fait, pour nous faire profiter. On voit quand Adam Arishon, il a été créé, il a regardé le monde, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Kol Olam Hazeh Nivra El Abishvilit, ce monde, il a été créé que pour moi. Hachem, il lui a dit oui. La seule chose que je te demande, c'est n'abîme pas mon monde. Comment on pourrait abîmer le monde d'Hachem? Soit en abîmant le monde de quelqu'un, puisque si le monde il tient que grâce à moi, il tient aussi que grâce à toi. Donc si je fais du mal à une autre personne, c'est son monde qui s'écroule. Donc en fin de compte, j'abîme son monde. Et si évidemment je transgresse Chas Shalom, la Torah et les mitzvot, et que je vais à l'encontre du Ratzon Hashem, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant Hashem, il y a marqué chez l'Ochasa Bolamo Klum. Pourtant, nous, on a été créé à l'image de Dieu, mais on a été créé manquant. D'accord? Alors, le chasser. En vrai, le chasser, si on n'était pas manquant, ben on aurait exactement la même klala que le nachash, que le serpent, c'est-à-dire on n'aurait pas besoin d'Hachem. Être manquant, c'est une bracha. Pourquoi? Parce que ça nous oblige à nous tourner vers Hachem. Tant qu'une personne, elle croit qu'il lui manque rien, et que il chaud les têtes à la colle, elle gère tout, elle contrôle tout. Bon, on l'a bien compris le 7 octobre qu'on ne contrôle rien du tout, d'accord? Alors, cette personne-là, elle ne se tourne pas vers Hachem. Quand est-ce qu'on se tourne vers Hachem en général? Quand on n'en peut plus, quand on craque, quand on ne sait plus quoi faire. Et alors, on arrive à un amivado. C'est comme ici avec Biden. Les gens ils sont en panique parce que Biden, il a décidé d'arrêter les munitions. Mais c'est ce qui peut nous arriver de mieux parce qu'on n'a plus le choix de retrouver notre indépendance, de sortir de notre Égypte, parce que là, on est encore en Égypte. Le fait qu'on soit dépendant des nations, du regard des nations, de la vie des nations, des médias, en fait, on est encore en Égypte. À partir du moment où on décide de se remettre entre les mains d'Hachem à 100%, alors là, le début de la Géoula, il peut commencer. Tant qu'on ne peut pas, tant qu'on est là, exactement, et tant qu'on est là à dire, oui, mais comment on va faire et comment ils vont faire, alors la Géoula, on est encore en Gola. La différence entre la Gola et la Géoula, c'est rentrer le Aleph dedans, c'est rentrer à Kadosh Baruch Hu dedans. Une personne qui veut vivre sa Géoula d'abord personnelle, individuelle, elle doit rentrer Hachem dans sa vie. Et c'est toute l'histoire de Pessar et Peparopera. Pessar, c'est la bouche qui parle, et Pera, c'est une mauvaise bouche. Et en vrai, d'entendre, quand on fait son ménage de Pessar, dans notre quotidien, où il a de l'emprise Paro sur nous. Paro, c'est la chaîne Oref, c'est la nuque. Et c'est la chaîne aussi Mafria, il nous dérange. Il nous dérange parce qu'il nous rend toutes sortes de marchavot dans la tête, toutes sortes de pensées.
rasera, stressante, critiquante, énervante, frustrante, au lieu de nous faire arriver à ce qu'on veut vraiment. Et on ressasse, et on pense tout seul, et on parle, et on s'énerve. Et ces marchavot, si elles gonflent plus que Rai Regaim, 18 instants, comme la matzah, on sait les dégâts que ça peut faire. Et après, ça prend des proportions énormes. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, il faut justement enlever ce chametz, évacue, enlève ces marchavot, parle-en, choisis une bonne amie, parle-en avec Akadosh Baruch Hu, parle-en avec la personne, ne laisse pas la chmitz, ces marchavot, ne les laisse pas devenir chamutzot, aigri. Mais dans la même chose, quand on a quelque chose de bien à dire ou à faire, Hachem il dit, n'attends pas Zriza. Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti Bechipazon, on était zariz, on était rapide. Pourquoi? Parce que quand on a quelque chose de bien à faire ou à dire, il faut le dire tout de suite. Parce que si on n'a pas eu le temps de le dire tout de suite, en général, la même chose qu'on voulait dire bien, il suffit que la personne ait fait un truc énervant. Ça, par contre, au prochain, on va bien s'occuper de le dire à la personne. Donc, surtout faire attention de jamais, en fait, laisser les marchavot, la chmitz, ou les tovot, ou les lotovot, les bonnes et les moins bonnes. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit aussi à Birkat Ailanot, les notes Ben Adam. Akadosh Baruch Hu, en fait, il a créé tout ce monde-là. C'est quoi? C'est pour nous faire du bien. Akadosh Baruch Hu, il veut que dans ce monde, on soit heureuse. Il veut qu'on soit souriante. Il veut qu'on ait la Simchat Chaim. Et quand on voit toutes les épreuves que chaque personne, elle vit dans son quotidien, tu te dis, mais Zelo Mistader. C'est pas possible. Tu te dis, c'est pas possible qu'Hachem veut qu'on soit heureux et qu'on vit des challenges aussi importants, aussi éprouvants, aussi compliqués, aussi difficiles. Akadosh Baruch Hu, il veut que justement, à travers ce chaussé, à travers ce manque, justement, on puisse poser nos yeux sur ce qu'il y a de bien. D'accord? C'est-à-dire que, au lieu de voir ce qu'il n'y a pas bien, Hachem il dit, regarde l'arbre, il n'y a pas de fruits encore. Tu n'as pas vu les fruits. Il est juste en train de bourgeonner. Quand on rentre dans le mois de Nissan, Nissan, ça vient du mot Nitsanim, les bourgeons. Le mot Nissan, c'est le moment de la tzmicha. On va, de quoi? Ouais, il y a le mot Nes dedans, Nachon, et Nisayon, tu peux dire aussi Nissan, Nisayon, voilà. Et dans le mot Nisayon, justement, quand on sait grandir après une épreuve, alors il y a le Nes qui arrive, d'accord? Et en vrai, le mot Nissan, ça vient aussi de Nitsanim, c'est bourgeonner. On voit que la fin du mois d'Adar, en plus on a eu 2 mois d'Adar, on sent une espèce d'épuisement comme ça, on est fatigué. Tu as envie de souffler, tu as envie qu'il se passe quelque chose. Chez Crémacho, et c'est pour ça qu'Hachem dit, alors posez-vous devant des arbres fruitiers, comme à Toubishvat. En fait, c'est de voir, même si je ne vois pas encore le fruit, c'est garder cet espoir que il crée Machéotov. Il y est Machéotov. Il va se passer quelque chose de bien. Hachem, il ne va pas nous laisser comme ça, en plan. La preuve, on l'a vu quand on raconte la Haggadah de Pessah, qu'on n'est pas en train de raconter l'histoire de nos ancêtres. On s'imprègne de l'histoire de nos ancêtres pour raconter notre propre histoire. Hachem, à Rosh Hashanah, il nous a donné un livre avec 365 pages blanches. Et il a dit, je veux que vous écriviez votre histoire. Alors même si, a priori, il y a eu des choses qui se sont passées, difficiles, moins difficiles, très difficiles, Hachem, il dit, voilà, là on rentre dans le mois de la Géoula. La Géoula, elle se prépare. D'abord, la Géoula, elle démarre par prier de manière pour soi. Il y a plein de gens qui prient pour le monde entier, mais ils ne prient pas pour soi. Or, la Géoula, elle commence aussi par prier pour soi. Si j'ai des choses qui me gênent dans ma vie, Hachem, pourquoi il nous a envoyé ça? Non, mais moi, c'est pas très grave. Les autres, c'est plus important. Faux. Qui colle à l'anivra, la bishvili. Im ananili, mili, ve im loatsmi, miani, ve im arshav lo matai. Hachem, il dit, mais pas du tout. Parce que j'ai besoin de toi aussi. Donc, si je te mets dans cette situation, c'est parce que j'ai besoin de tes tfilotes. Et à travers tes tfilotes, tu vas avoir ta Géoula. Et quand tu vas avoir ta Géoula, alors la Géoula du Ham Israël aussi, elle va se mettre en place. Parce que quand une personne, elle voit une Yeshua, elle voit une délivrance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entraîne tout le monde avec. Comme Myriam, elle est sortie avec les toupim. Elle est sortie avec les tambourins. Justement, elle les a encouragés en disant, on doit tirer la simcha de Purim pour arriver justement vers cette Géoula. Maintenant, à partir de quel moment, en général, une personne, elle se prend en main? Quand est-ce qu'une personne, elle va avoir le déclic, elle va avoir ce qu'on appelle un zazoua, un électrochoc dans sa vie, et qu'elle va se prendre en main? Quand elle a une épreuve, après une épreuve, ou parfois quand elle a acculé au pied du mur et qu'elle se dit « Atkan ». Rabbi Yoshua, il dit, c'est lorsqu'un homme se rend compte qu'il est dans la poussière et qu'il décide de changer, il se dit « Stop, ma vie va changer ». Maintenant, le Mahavar, le moment où je prends conscience et où je suis dans l'épreuve et je dis « Ad Kan », je ne peux plus, il faut qu'il se passe quelque chose. Parfois, il est long, c'est comme les Seramakot, il est diplé. Parfois, Hachem, ils envoient plein de simanim, et on est là, oh, c'est pas grave, il y a plus grave, bon, c'est pas... Jusqu'à un moment, en fait, un ras-le-bol, comme on dit en tunisien, klopt, ras-le-bol, d'accord, stop, je peux plus. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie.
alors l'homme il va se lever, comme quand Esther Hamaka elle a dit à Mordechai, Avadeti, Avadeti, je suis complètement perdue. Et qu'est-ce qui a marqué juste après le deuxième passouk après de ça? Va-t-il bâche Esther Bigde Amalchut. Esther, elle va mettre ses habits de royauté. Elle va comprendre que la seule chose qui peut la faire sortir de ça, c'est se rappeler qu'elle a un tafkid sur terre, elle a un rôle sur terre, qu'elle est liée à la Malchut, qu'elle est liée à la royauté et surtout à la royauté divine, qu'elle a quelque chose à apporter. Et qu'en fait, nous, quand on est dans le lir lourd, dans la saleté, on est dans la poussière de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On bouge les meubles. Pourquoi? Parce qu'en bougeant, il y a une noix qui se passe, il y a quelque chose qui va se passer. Dans ce mouvement-là, souvent le mot tnoua, ça vient du mot menia, il y a un empêchement. Et plus l'empêchement est grand, et plus la tnoua, le mouvement, il va être grand. Et le manoa, le moteur aussi, il est grand. Et on voit qu'Adash Baruch il nous dit, on le dit dans le vendredi soir dans le Chadodi, Itna Ari, mais Afarkumi, Lishe Bigder Tifartami. Lève-toi de la poussière et remets tes habits de royauté. Rappelle-toi qui tu es. Nous, on n'est pas lié à Paro, on est lié à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, Yechol Hakol. Il peut tout, il peut nous délivrer. Yeshua Hashem qui refait en l'espace d'une seconde. Ça fait comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, la Géoula, elle arrive. On l'a vu, il y a eu Dam, Sardéa, Kini, Tatata. Et puis à un moment, Makat Rocher, juste après Makat Rocher, quand on est dans le summum de l'obscurité, Makat Bechorot, et là il se passe quelque chose. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on dit? Kadesh li kol bechor. Tu vas me sanctifier kol bechor. En fait, chaque aîné ne dit pas Kol Bechor, le Rav Pinkus, il dit Kol Bechira. Chaque choix que tu vas faire. C'est qu'après la Makat Rocher, en fait, on a des choix à faire. Quand on est dans l'obscurité, on a des choix à faire. On a des choix à faire. Quand on est dans la Simcha, malgré l'obscurité, nos choix sont meilleurs. Nos choix sont plus intelligents. D'accord? Quand on est dans l'obscurité, dans la tristesse, on prend des décisions, on dit des choses qu'on ne pense pas, on fait des choses qu'il ne faut pas. D'accord? Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit Kadesh Likol Bechor. Prends tes Bechirot, sanctifie-les, mets-les au service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la seule manière en fait de sortir de cette galoute-là. Mais de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il nous dit lève-toi de la poussière de la terre. Et le même mouvement, chaque chose qui est très spirituelle, elle demande quelque chose de matériel. Comme une femme quand elle va au mikvé, la femme elle est toujours liée à la nikyut, au nikayon, à la propreté. Les 7 jours de pureté, le mikvé, le fait de nettoyer sa maison. Bon, même si aujourd'hui les hommes aussi doivent nettoyer un petit peu encore, il n'y a pas que les femmes. D'accord? La femme, elle est liée à la propreté. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que quand elle va faire ce mouvement de pousser ses meubles et de déblayer, d'accord? En fait, c'est elle-même, à l'intérieur, elle fait un mouvement. Parfois, quand on est dans un même schéma limitant, on ne peut pas sortir d'Égypte. On ressasse et on a l'impression qu'il n'y a aucune solution. À un moment, il faut dire stop. Ok, il y a quelque chose qui s'arrête, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Qu'est-ce que je vais faire pour que ces choses-là, elles puissent changer? Qu'est-ce que je vais faire pour que ces choses-là, elles puissent bouger? Le mot lichlour en hébreu, la saleté, c'est l'er, lecha. Hachem, il nous dit, sors de toi, fais quelque chose. Lecha, Rabbi Nachman dit, zayat shelar. C'est quoi ton but? C'est quoi ton tafkid sur terre? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu passes encore un pessar? Qu'est-ce que tu vas raconter cette année à tes enfants? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Manishtana laïlaze Mikolalak. Qu'on est en train de raconter ce que Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, Rabbi sont en train de raconter? Non. On s'imprègne de la Gada pour que nous-mêmes, on puisse raconter à nos enfants Manishtana laïlaze. Qu'est-ce que j'ai appris comme Tovana, comme conclusion du 7 octobre? Qu'est-ce qui m'a fait grandir cette période? Comment j'ai grandi? Comment j'ai dépassé mes peurs et mes doutes et mes angoisses et mes stress et mes haradotes? Qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Et en vrai, c'est qui ça? C'est les Égyptiens qui nous courent derrière. On est devant la mer, il y a 1/5 du peuple qui décide qui choisit et décide de sortir du Ham Israël, d'Égypte vers Eretz Israël. Maintenant, ils ne savent pas où ils vont. Les enfants demandent à leurs parents, ok papa, mais on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Et ils répondent à leurs enfants, Yesh Abba Sheba Shamaim, il y a Kadosh Baruch Hu qui est dans le ciel, il va nous emmener vers une terre qui est de toutes les manières meilleure que l'Égypte. Où? Ça c'est la Emouna. On ne sait pas. Et la phase indispensable et incontournable et qui fait peur à tout le monde, c'est la phase du désert, du midbar. On arrive dans le rien. Quand on a fait notre alia, on a entendu pauvre Echam, on ne sait jamais en fait ce qu'il va y avoir vraiment. Le mahavar de la France à Israël, il fait toujours peur. Le mahavar d'une personne qui va se marier au mariage alors qu'elle était jeune fille chez ses parents, le mahavar c'est un cadeau merveilleux d'avoir un bébé, de devenir maman pour la première fois et puis pour la deuxième fois. Ce mahavar-là, d'accord, cette transition, elle est toujours très déstabilisante. Et c'est ça l'echlecha. On est obligé d'avancer. Et c'est déstabilisant d'avancer.
Parce que rester sur place, c'est comme les animaux. Les animaux, ils sont sur leurs quatre pattes, ils ne bougent pas. C'est la stabilité totale. Le nachash, c'est la stabilité totale. Il n'a même pas besoin de demander à manger à Kadesh Baruch Hu. Il a la poussière de la terre. A priori, tu t'es dit le kiff, plus de galère de parnassa, plus de trucs. Hachem, il dit, mais pas du tout. Parce que le nachash, je l'ai carrément comment on dit, extradé. Ça, non. Extradé de ma vie. C'est mon verre, ça? Ouais. Attendez, je vérifie que c'est bien mon verre. Extradé. Ouais, moi aussi. Bon, je vais prendre un autre. On va pas prendre de. Celui de quelqu'un. Voilà. Donc voilà, il a enlevé, il a complètement congédié de sa vie. Hachem, il a dit, je veux plus de toi je veux plus de toi. Mais c'est la pire des choses en fait qui peut arriver à un être humain, c'est qu'Hachem il nous dise, je veux plus de toi. L'indifférence. Ah mais c'est horrible. C'est horrible. D'ailleurs, on le voit entre deux personnes, entre un homme et une femme, entre des parents et des enfants, entre deux amis, dans une même famille, entre frères et sœurs. Pour moi, l'indifférence, c'est la pire. D'ailleurs, on dit l'indifférence est bien pire que toute insolence. D'accord? Pourquoi? Parce que même s'il y a de l'insolence, parfois il y a un échange, il y a la communication. Mais quand il n'y a pas, il n'y a rien, en fait, tu as un mur devant toi, tu peux rien faire. Et en vrai, c'est ça quand on dit Pitron P. Quand on est sorti Pitron P, c'est que Hachem, il est là, mais on ne lui parle pas. Hier, d'ailleurs, j'ai fait cours hier soir avec Florence, elle est venue, à El Kharazi, où justement, il y a des femmes, elles me disaient, j'arrive à parler dans ma tête, mais j'arrive pas à parler avec ma bouche. Je dis, le tikkun de Pessar, justement, c'est de faire passer de la pensée à la bouche. C'est une libération. Comme une personne qui n'arrive pas à faire de compliments, quand elle apprend à dire je t'aime, quand elle apprend à faire des compliments, l'ego, il est tellement fausse pudeur et tout ce qu'on a appris, l'éducation, nana, c'est une libération d'apprendre à dire à quelqu'un je t'aime, je m'excuse, je vais faire un compliment à quelqu'un, parfois tu le penses, il passe là et hop, coincé, ça bouge plus. D'être capable en fait de libérer cette chose-là, d'accord, surtout nous les femmes qu'on a reçu 9 mesures de parole. Pessar, c'est le tikkun justement de ça, de paro, de péra. Alors Rabbi Timuel dit toujours, on croit qu'on n'aura que des comptes à rendre sur la lachon hara. Elle dit maïm lachon tov. Et le lachon tov, qu'on peut faire tellement de bien, on peut créer des mondes, d'accord, on peut créer on peut faire du chesed avec sa bouche. La bouche, c'est la malchoute, c'est la royauté. On l'apprend d'Esther Amalka, puisqu'Esther Amalka, j'ai déjà fait la bracha, je le dis. Esther Amalka, elle parle pas pendant 5 ans, mais elle va parler juste au bon moment. D'accord? Cette capacité, en fait, d'ouvrir sa bouche quand il faut et de se taire quand il faut. Quand on se tait trop, c'est juste une implosion, une explosion. Et quand ça fait des grosses boulettes de pain, d'accord? Après, voilà. Et si on se tait pas assez, ça fait aussi des catastrophes. Il y a des fois, il faut pas parler, c'est pas le zman, c'est pas le moment de parler. En fait, le vrai miracle de Nissan, donc le mot Nissan se lit Nisayon aussi. Le mot Nisayon, on peut traduire comme une épreuve ou bien une expérience de vie. En fait, c'est d'être capable, dans sa propre poussière, de se relever et de se dire Adkan. C'est ce qui s'est passé quand l'âme Israël il a traversé la mer. Elle s'est ouverte en 12. Ils ont avancé jusqu'à un moment. Les vagues faisaient 1800 mètres de hauteur. Et à un moment, ils ont dit à Kadesh Baruch Hu, va Maïm Igo Ad Nafesh, Hachem, stop, je peux plus. Et là, à ce moment-là, la mer est ouverte. En fait, c'est de dire à Kadesh Baruch Hu, dans sa poussière, dans la poussière en fait qui ressurgit dans notre quotidien, de dire à Hachem, Adkan. Et de prendre justement, de juxtaposer nos problèmes à nous, à ceux du Ham Israël. C'est-à-dire de se dire, si moi, ce que je vis, ce qui est dur pour moi, imaginez à Kadesh Baruch Hu, ce qu'il ressent avec chaque Yehudi, parce que chaque Yehudi qui pleure, Hachem il pleure avec lui. Chaque Yehudi qui est Bessimcha, Hachem il est Bessimcha avec lui. Donc en vrai, c'est se dire, ça y est, je choisis que cette année, que maintenant, présentement, il va se passer quelque chose de positif dans ma vie. Et en fait, j'invite ce positif à rentrer justement dans ma vie. Même si je ne le vois pas, je vois qu'un arbre qui bourgeonne, je ne vois aucun prix, aucun fruit. Hachem il dit, Nachon, alors accroche-toi juste à une chose, c'est la tikva, l'espoir. D'accord? Quand une femme elle va au mikvé, c'est les mêmes lettres que mekavé, l'espoir. Elle redonne chaque fois une touche de renouveau, d'espoir dans son couple. D'accord? Et le Maharal il dit, mikvé, tikva, c'est kav, he. Se faire une ligne droite entre nous à Kadesh Baruch Hu, c'est s'accrocher justement à Hachem très très fort et se dire il va se passer quelque chose. Maintenant, c'est quoi le summum de l'aïmouna et du bitachon? Parce qu'on est tous ma'aminim ou b'nei ma'aminim, ve'en lanu ad milishen el avinu sheba shamayim, d'accord? On n'a pas sur qui compter. En vrai, c'est quoi le summum de l'aïmouna? La savlanout, la patience.
on l'entend quand on arrive en Israël. Quand on arrive en Israël, ça. Voilà, on l'entend. Et comment qu'on l'entend? 3 שבועות. Allez, on tape les mains. בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור, וזה ידוע חיים למתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. Ouais, Mishema Amin Lomefached et Emouna la Abed. Celui qui croit à Hachem, il n'a pas peur de perdre sa Emouna. Qui yesh lanou melech haolam, on a le roi du monde qui est avec nous. Et ça, c'est l'essentiel de tout. Et c'est pour ça que le summum de la Emouna et du bitachon, le summum, c'est le siya savlanout, c'est la savlanout, la patience, et la sovlanout, la tolérance. D'ailleurs, c'est la première faute qu'Adam et Chava ils ont fait, que Chava a fait, c'était un manque de patience, et c'est ce qu'on répare. C'est-à-dire que de ne pas savoir quand, quoi et comment. C'est-à-dire quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, et de quelle manière ça va arriver. Hachem dit ça, c'est chez lui, c'est le chez là. Ça c'est à moi, c'est pas à toi. Et c'est là que la médecin intervient. Ou Akadosh Baruch Hu, il nous demande, ça va, tu vas bien? La brioute. J'étais hospitalisée, je viens de sortir. Ah, ouais, une bonne santé. Ah. Alors, Oh, il faut boire beaucoup là. comme je dois aller à la mur peut-être à midi, je dis, on prendrait bien. Ah, Kol hakavod là. Et en vrai, c'est de. Oui, je me rappelle plus ce que je disais. Ouais, la matzah, en fait, c'est d'avoir de la hanava et de dire, même si je ne comprends pas, d'accord, je ne comprends pas, j'accepte de ne pas comprendre, j'accepte d'attendre patiemment. C'est très dur, hein, parce que dans le quotidien, parfois, tu dis à Hachem, mais ad matai, et pourquoi il n'y a rien qui se passe? Tu as l'impression que parfois, il n'y a rien qui se passe. Rabbi Nachman, il dit, parfois, il faut un certain nombre de tfilotes pour qu'il se passe quelque chose, d'accord? Et des fois, il faut un nombre de tfilotes, c'est comme ça. Et d'un coup, un beau jour, tu te lèves et tu as une délivrance, tu as une yeshua, tu as un miracle, tu dis, waouh, mais d'où ça sort? Hachem, il dit, comment ça, d'où ça sort? Et toutes les tfilotes que tu as fait avant, et tous les Perek Shira, les Nishmat Kochai, et les Teilim, et tout ce que tu as attendu patiemment, tu crois que quoi, c'est parti en vente, tout ça? Moi, je les garde dans une petite boîte, et puis un beau jour, tu te lèves et tu sais pas d'où ça te sort, boum. Et le mois de Nissan, c'est un mois qui est dans sa nature miraculeux. C'est un mois qui est propice au miracle. Maintenant, pour justement à obtenir des miracles, qu'est-ce qu'il faut? Aller à la teva, puisque le nes, le miracle, c'est au-delà de la nature. Donc il faut que nous-mêmes, il faut qu'on dépasse notre nature. Mais si ma nature à moi, c'est d'être anxieuse ou stressée ou en colère, et que la veille de Pessah, je fais la mort et la vie à tout le monde en même temps, et que je tape tout le monde avec mes balais, mes aspirateurs, Hachem il dit, écoute, je veux bien te faire des miracles, mais là tu vas te calmer. Parce que même les Shem Mitzvah, il n'y a aucune, le Baal Shem Tov, il dit, il n'y a aucune mitzvah de s'énerver, même si c'est pour Pessah. D'accord? Alors Akadosh il dit, si toi tu dépasses la nature, moi je déplacerai la nature pour toi. Tu as besoin d'un miracle, il va falloir que le mot Nisayan, c'est les hypnoses, c'est s'élever au-delà de la nature, d'accord? C'est sortir de ce côté gashmi, matériel qui nous tire vers le bas, le Adam, qui nous tire vers le bas, et plutôt être domé la Elion, c'est-à-dire ressembler à son créateur. Et de toutes les manières, honnêtement, quand tu vois le quotidien qu'on a, surtout quand on travaille et qu'on a parfois un quotidien qui est déjà très chargé, tu te dis, mais où je vais rentrer Pessar dedans? Et c'est là que le Koar à Bechira, c'est que je choisis de rentrer dans mon Pessar Besimcha, et le Koar à Edia, c'est Akadosh Baruch Hu qui fera le reste. C'est-à-dire que je dois demander de l'aide à Hachem. Seul, je n'y arriverai pas. Et si je pense que toutes les années qui sont passées, c'est moi qui ai fait mon Pessar sale, ben je me leurre. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a toujours donné Nutan Koach la Sotrail. C'est lui qui nous donne la force de faire la guerre et de faire nos mitzvot et de faire Purim et de faire Pessar.
Maintenant, la question, c'est pas, Bezrat Hashem, on va avoir le srou de tout y arriver le soir du Leil HaSeder. La question, c'est comment on va y arriver. Y arriver, on va y arriver. C'est comme je dis à mes calottes quand je les prépare au mariage, je lui dis, j'en peux plus là. Je lui dis, tu vas arriver à ta choupa. Et tu vas voir, tu vas te réveiller après les Shabbat, tu vas dire, quoi, tout ça, c'est terminé. La question, c'est comment tu vas arriver à tes Shabbat et à ta choupa. Est-ce que tu vas être en mode détente, tu auras kiffé ta chanot, tes préparations, ou bien tu vas arriver en mode stress, j'en peux plus, ma belle-mère, j'en peux plus de mes parents, j'ai envie de me casser de chez moi. C'est comme ça que tu vas arriver à ta choupa. C'est dommage. Parce que de toute façon, tu vas y arriver à ta choupa. Mais ça, on va y arriver. Bezrat Hashem. La question, c'est comment on va y arriver. De quelle manière on va y arriver en mode détente. Alors, premièrement, il faut demander de l'aide à Hashem. Avant de commencer, tous les jours, parce qu'il y a des fois, c'est même pas une question de comment, c'est parfois une question de bracha dans le temps. Parfois, en 1 heure, tu vas avoir le temps de faire toute ta chambre. Et parfois, 2 jours, tu as à peine eu le temps de faire un tiroir, et tu le refais, et tu dis, oh là là, c'est pas possible, c'est une catastrophe, voilà, c'est une catastrophe. Ça y est, il faut que j'y sois dedans. Et surtout, je vous en supplie, fermez vos oreilles. L'autre qui te dit, j'ai commencé à tout bijivat, t'aimes bien la rasera, tu vois. Elle te dit, moi j'ai bientôt fini mon Pessar. Veille de Pessar, tu vas sur les réseaux, je suis au Canyon Iriami, qui c'est qui veut manger, je suis en train de prendre mon dernier café avec mon croissant. Et toi, t'es là, ta maison va exploser, il y en a partout, tu reçois 30 personnes. On se compare pas. Elle, peut-être qu'elle a des aides, peut-être qu'elle est fan de net, peut-être qu'elle est invitée à l'hôtel, peut-être qu'elle va aller à l'hôtel, on n'en sait rien, on ne sait pas du tout. Il y a des gens qui sont très organisés, il y en a qui font le strict minimum. On n'est pas là pour se comparer. Par contre, on doit demander de l'aide à Hachem. Hachem, regarde, je veux faire la mitzvah de Pessah dans la simcha. Je vais tirer la simcha de Purim, je veux absolument arriver le Leil HaSeder, c'est-à-dire lundi soir, dans la plus grande des simchas. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît, toute seule. Je n'y arriverai pas. Parce que si je tombe après dans la corbanoute, je suis pas votre boniche de service, et il n'y a que moi qui fais tout. Alors là, on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Surtout que Hachem, il nous demande, à la veille de la sortie d'Égypte, de prendre le korban Pessar et de la... Hachem, il dit, stop à la victimisation. Vous sortez d'Égypte, là, stop Paro, là, qui vous dit que vous n'êtes rien du tout. Au contraire, c'est la naissance du Ham Israël. C'est la naissance du mois à moment de la sortie d'Égypte. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, stop, tu n'es pas une cendrillon. Tu vas pas faire ton ménage de Pessar avec des haillons, d'accord? Tu vas prendre une tenue que tu ne veux pas, que tu comptais mettre au gmar, et de manière mechoubedette, on va faire notre ménage de Pessar. Moi, je mets toujours des gants et un tablier. Mais je reste comme ça quand je fais mon ménage de Pessar, c'est tout. J'ai pas besoin, après, je vais pas mettre en veste quand je fais des trucs qui vont salir, mais quelque chose de normal. Quand les enfants et le mari y rentrent, ils ont pas une... Tu passes d'une princesse dehors à une Cendrillon à l'intérieur, ouais, c'est pas possible. Prends le temps de manger. Cendrillon. Ouais, Cendrillon, princesse Sarah, la pauvre, tu vois, elle est là comme ça avec son seau. Et c'est bon, on n'est plus là-bas. Prends le temps de manger comme des Bnei Adam. On sort d'Égypte. Et aussi de prendre le temps de se reposer. Quand tu vois que, moi je sais que ma limite c'est, quand je vois un verre même qui est dans le kior et que j'ai même pas la force de le laver, je me dis, Myriam, tu t'arrêtes tout de suite. Stop, tu t'arrêtes. Alors parfois tu dis, non, juste encore ça. Mais ce que tu vas faire en une demi-heure, tu vas le faire en 3h30 parce que tu es tellement crevé que tout te paraît être une montagne. Il faut apprendre à écouter son corps. Hachem, il a fait qu'on est limité dans nos korotes, justement pour qu'on ne pense pas qu'on puisse tout faire toute seule et tout gérer. Donc dire à Kadesh Baruch Hu, tu sais quoi, ok, là maintenant, je m'arrête, l'échelle mitzvah, et je vais me poser une demi-heure. Je vais manger comme un être humain, pas à l'arrache comme ça, en faisant mon ménage, je prends un truc comme ça, j'enfile un truc, après j'arrive pour mettre ma nouvelle tenue de Pessah, et puis elle ferme pas, et tu dis pourquoi elle ferme pas? Bah oui, parce que j'ai pas pris le temps de manger, de faire mon sport, et de manger normalement comme une princesse, et pas comme une Cendrillon à qui on jette, tu sais, des croquettes là, tac, elle les mange jusqu'à... Non, je m'arrête. On doit donner un exemple aux enfants, aux petits-enfants. Et ma mère, j'essaie de rentrer dans Pessah de la manière la plus mechoubedette possible, la plus respectable possible. De quoi? Reposer. Exactement, parce qu'en plus, on n'a qu'un soir. Donc, si on loupe... Alors, voilà, justement, vraiment, mais c'est toute une organisation. Il faut changer, faire un switch dans sa tête. Voilà. Exactement. Maintenant. Alors, Rosh Chodesh Nissan, en fait, c'est la capacité à changer, à se dépasser et sortir son potentiel. Chodesh Nissan, c'est le mois du miracle. En fait, il nous permet... En vrai, on doit se poser la question, pourquoi, Baruch Hashem, on est encore là et on va passer encore un Pessah. Manishtana, Alaylaze, Mikol Alelot. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter cette nuit du Seder à mon mari, à mes enfants, à mes petits-enfants, aux gens qui seront à ma table? Qu'est-ce que je vais pouvoir me raconter à moi-même déjà? Me raconter des histoires pauvres, de galériennes. Qu'est-ce que je vais pouvoir me raconter, au contraire, de Gibora? On est des Eshet Raïl.
on est des femmes vaillantes, d'accord? On n'est pas pas du tout, on est des femmes vaillantes, on est des guiborotes, et on doit se le rappeler. Maintenant, en vrai, ce qu'on regarde dans le... Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous demande d'observer l'arbre qui est en train de bourgeonner, justement? Parce qu'Hachem, il dit, je veux que tu regardes la promesse. Je veux que tu regardes l'espoir. Je veux que tu regardes la réalisation du fruit qui est en train de monter. Regarde, observe, et tu vas voir, d'ailleurs, c'était la force de David Amelach, la Idbonenut. Il était capable de regarder, et enfin, celui qui est Midbonen, il a aussi cette espèce de bina. La bina, c'est l'intuition comme ça que Hachem il a donné surtout chez la femme, et ça vient du mot bnia. On ne peut construire que quand on voit, on est midbonen, on voit à long terme. Quelqu'un qui ne voit pas à long terme, qui ne voit que maintenant à court terme, il ne peut pas construire, il ne peut pas avancer. Alors, il y a une tofa bizarre, il y a un effet bizarre à Pessa, c'est qu'on veut tout changer. Les meubles, les maris, les enfants, on veut tout changer. Nous-mêmes, la peinture, les maris, ils sont en panique totale, ils voient leur carte bleue, CB, Shalom Bayit, comment on équilibre ça? D'où ça vient? Comment ça se fait qu'on a, toute l'année, parfois tu dis, bon, pas maintenant, plus tard, bon, vers après l'hiver, puis tu arrives à Pessah, il y a une espèce de renouvellement, de hitratut comme ça, et Rabbi Nachman, il dit, Aïkar Shaladam Zelitradesh. D'où ça vient? D'abord, ça vient du fait qu'on a dit que c'est le mois de le renouveau. Ça pousse, ça bourgeonne. Donc on a envie que ça bourgeonne aussi à l'intérieur de chez nous et à l'intérieur de chez nous. On a besoin de ce renouveau. Ça fait du bien, parfois de changer la meuf, etc. Parfois, tu n'as pas les moyens, parfois tu peux pas. Alors on est là, alors pareil, est-ce qu'on retombe dans la petitesse en se disant ouais voilà moi je peux pas, c'est toujours la même chose, moi je peux pas, je vais partir à l'hôtel, c'est toujours la même galère. Ou bien, je décide cette année de me dire, tu sais quoi, Akadosh Baruch Hu, merci pour cette maison que j'ai, merci pour la santé que j'ai, merci pour tout ce que j'ai. Mais tu sais quoi, fais-moi un kiff cette année, j'ai envie de changer mon lit, j'ai envie de changer mon canapé, j'ai envie de changer, j'ai envie que tu me donnes quelque chose de nouveau. Vous croyez qu'il ne va pas nous donner Akadosh Baruch Hu? Yaranou le Mitzraïma, on est descendu en Égypte, Veyatsanu Berechush Gadol. Yerida et Tzorechalia. On descend pour encore mieux remonter, on recule pour encore mieux sauter. Quand on est descendu, Bemitzraïma, Mitzraïm c'est Mitzar, d'accord, c'est cette espèce d'étroitesse d'étau. Yatsanu Berechush Gadol, avec les mains pleines. C'est quoi les mains pleines? Au niveau matériel et surtout au niveau spirituel. On a grandi. Et c'est pour ça qu'on a un besoin de renouvellement à ce moment-là. Maintenant, de quelle manière on va le demander? Comme des caliméros, on va le demander comme des batmélers, en se disant qu'Hachem, il peut tout. Il veut tout, il n'y a rien qui le limite. On le limite. Or, Nissan, c'est le mois où il n'y a pas de limite. C'est le mois des miracles, c'est le mois des Seramakot. C'est le mois où la mer, elle s'est ouverte, où Akadosh Baruch Hu, il dit, d'ailleurs, dans la Megillah, qu'est-ce qu'à un moment, Achashverosh, il dit, il y a marqué Mélar, il n'y a pas marqué Mélar, Achashverosh, il y a Esther, Macha à la terre, quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai jusqu'à la moitié de la royauté. Il y a marqué Mélar, c'est le roi. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il dit à Pessah, qu'est-ce que tu as besoin, ma fille? Je peux tout te donner et je veux tout te donner. Dis-moi juste ce que tu as besoin. Une fois, je me rappelle, il y a très longtemps, j'habitais à Bétar. J'avais un canapé. C'est voilà, il fallait vraiment que je le change. Première démarche, c'est ouais, j'en peux plus de ce canapé, il est horrible. Et après, je me suis repris, j'ai dit Myriam, tu vas rien obtenir comme ça. Soit dans la Odaya, merci Hachem pour ce canapé qui m'a servi jusqu'à maintenant, où les enfants ils ont sauté dessus, ils ont ok, maintenant tu sais quoi Hachem, j'aimerais bien changer de canapé. Je rentre dans Yad Shnia et je trouve sur à Bétar, ils vendaient plein de trucs tout le temps comme ça. Un canapé presque neuf, à vendre 1000 shekels, ma mâche presque neuf. Maintenant il n'y avait pas l'époque WhatsApp et les photos, etc. Je parle de ça il y a très longtemps, je n'étais pas motorisée à l'époque. Et j'appelle tout de suite la personne, elle me dit viens à 14h00. C'est ce genre de truc qui part super vite. Et comme ça, tu l'auras. À 14h, à 13h58, j'étais là-bas. J'arrive et le bonhomme, je regarde le canapé. Ouais, il était pas mal et tout ça. Et le bonhomme, il me dit désolé, il y a quelqu'un qui est venu à 56 et qui l'a déjà acheté. Je dis, vous allez de venir à 2h. Donc, je suis un peu frustrée. Je repars. Tu remontes. Bétard, c'est des montées-descentes, c'est les montagnes. Je remonte tout à pied, Zinchana, pas possible. Et je suis là. Au début, j'ai dit écoute, je sais que c'est les Tova, mais là, je suis très énervée en fait. Maintenant, je sais que c'est pour mon bien, je sais que tu as prévu quelque chose de toi, mais je comprends pas pourquoi tu me fais descendre jusqu'en bas si c'est pour
Et après, je me suis repris, j'ai dit, bon, tu sais quoi? C'est que tu as un autre plan pour moi, lequel j'en sais rien. Et donc, je racontais à mon mari, il me dit, c'est quoi le canapé? Et je lui décris. Il m'a dit, mais quelle horreur, heureusement que tu n'as pas pris ce canapé. Il m'a dit, écoute, tu sais quoi, viens demain, on va t'alpiote. Il m'a acheté un canapé tout neuf que j'ai choisi. Parfois, Hachem, il a des plans meilleurs pour nous que ce qu'on pense être bien pour nous. Et on est là, et on se dit, ouais, je comprends pas, pourquoi tu m'as annulé ci, pourquoi tu m'as fait ça. On ne sait pas, on ne comprend rien. Parfois, Kadesh Baruch Hu, il dit, ça, la noute. Et c'est la chose la plus dure à avoir. Le ménage de Pessah, il demande beaucoup de patience. De la patience avec le mari, de la patience avec les enfants, de la patience avec les petits-enfants, de la patience avec soi, parce qu'on veut tout finir vite. J'ai décidé qu'aujourd'hui, je ferai mon armoire. Hachem, il a un autre plan pour toi. Hier, avant-hier... Ouais. Ah, c'est pas grave. Il y a 2 jours, avec plaisir, des bonnes nouvelles. Il y a 2 jours, je suis partie, je devais aller au Michté de Pourim, chez ma sœur, donc j'avais tout organisé, et j'ai perdu mon oncle qui a été enterré le jour de Pourim, donc je devais aller à Nachem, à Modine, et donc j'avais prévu de passer par Modine, et par Michté de Pourim, j'ai pris un peu d'avance dans le sens où Michté de Pourim à Yerushalayim, c'est les Pkakim, et je viens donc pour sortir, je mets le Waze, et au lieu de mettre 45 minutes, je vois 1h20 déjà, pour aller à Modine, hein. Je fais, oh là là, déjà, je vois que ça me change le plan, l'heure à laquelle j'arrive, etc. Et je ne sais pas quoi faire parce que je vais aller à Nachem. En même temps, je ne vais pas rater le Michté de Pourim. Et le soir, j'ai une kala que je dois préparer à Ranana, que je dois lui faire sa frachettrala de Migvé. Elle me dit, soit à 18h, je lui dis, t'es sûr à 18h, tu peux être pas à 18h? Elle me dit, si, t'inquiète pas, t'es sûr, hein, j'ai l'habitude, ça fait 13 ans que je fais ça, je connais les plans des calottes, t'arrives et t'attends 2 heures à poireauter sur. Oui, je vais regarder, je vais à Jérusalem, j'ai pas envie de me presser pour rien. C'est les oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vais, donc je dis, bon, laisse tomber, j'irai les Nachem le lendemain matin. Donc hier matin, je vais sur la route, le Waze m'indique 1h30, j'ai dit top, c'était l'heure où ma soeur l'avait invité tout le monde. Je commence à rouler, je roule, 2h moins quart, 2h, 2h15, 2h20, et le Waze il monte. Maintenant ça faisait 1h30 que je roule, et il monte, et ça monte encore, je me dis c'est quoi ce délire? Et je fais mon calcul, je me dis attends, le temps que j'arrive, d'un coup, qu'au fait, à 3h. Je me dis, attends, j'arrive à 3h, pour être à 6h, j'appelle ma nièce, je lui dis, tu peux regarder le Waze dans le sens inverse. Elle me dit, il faut 1h15 au mieux. Pour arriver à Ranana, je me dis, je vais arriver à 6h. Il faut que je reparte là-bas au moins 4h, 4h30. C'est mort, quoi. Je vais me taper 3 heures de route pour rester une demi-heure, 1 heure là-bas. Je sais pas quoi faire, je suis là, je suis un peu frustrée parce que j'étais partie. Je me mets sur le rond-point, Mina Shamaim, qui c'était le rond-point, il y avait Tel Aviv, Jérusalem, Modine. Je mets le Waze de chez ma cousine où je dois aller à Nachem, je vois 11 minutes. Je me dis, tu sais quoi, je fais demi-tour, j'appelle ma soeur, je lui dis, écoute, laisse tomber, j'ai trop peur de prendre des risques, je peux pas arriver en retard, etc. Je suis restée 3 heures en Nichoum Avelim avec ma tante, mes cousins, moi j'ai grandi avec eux, c'est comme mes frères et sœurs, quoi. Et bah ça, je regarde le web, je dis, bon, il faut que j'y aille, Ranana, 6h. J'arrive, elle arrivait à 8h moins 10. Donc, sur le moment, t'es un peu, tu te dis, mais tu comprends pas. En fait, j'aurais eu largement le temps d'aller à Jérusalem, d'assister au Michté. Non, j'ai 2 solutions. C'est rester frustré, énervé en me disant, c'est dégueulasse, je l'avais dit, nanana, et ça sert à rien. Ou de me dire, j'aurais pu moi de me dire, tu sais quoi, je connais leur plan de calotte, là, je vais arriver. À la limite, j'appelle, je lui dis, avant de rentrer, est-ce qu'elle voulait que j'accueille avec les enceintes, etc. Et c'est normal, c'est mon travail. Mais en me disant, maximum, je lui dis, attends, j'arrive dans 5 minutes, 10 minutes, attends-moi. Et j'assume, j'ai décidé de ne pas aller à Jérusalem, j'ai décidé d'aller là-bas, et à Kadesh Baruch Hu surtout, et lui, il a décidé que je ne sais pas pour quelle raison, je ne serais pas sur la route de Jérusalem. Il y avait des milliers, tu vois, même les Africains qui habitent à Ephrat, ils ont mis 1h30 pour arriver à Chouma, alors que c'est un quart d'heure de Ephrat. Le Guisha Minarod, ils ont dû passer par chez les Arabes, le Guisha Minarod, il était plein. Je dis, écoute, Hachem, il voulait pas que tu sois sur le Guish, il voulait pas que tu ailles au Michté, il a décidé que tu ferais 3 heures de Nichoum Avelim, et que tu ferais sa mère Kala après, et c'est comme ça. Maintenant, sur le moment, c'est dur, parce que, en fait, tous tes plans, ils sont chamboulés, ça t'énerve. Ben, Hachem, il dit, oui, mais c'est qui gère? C'est qui décide? C'est toi ou c'est moi? Alors, si je prétends avoir la Emouna, alors Hachem, il me dit, bon, bah, si tu as la Emouna, tu devrais pas être tout ce qu'elle est, tu devrais être hyper heureuse. En te disant, Akol et Tova, Akol Akaval et Tova, si j'ai... Alors, ça peut arriver d'avoir une baisse de Emouna, mais après, combien de temps je reste dedans? Je me reprends et me dis, ok, Akol et Tova, je devais pas être là-bas, Anne Malassot, c'est comme ça, Véanine sera les Kabel Be'ava, je dois accepter ça avec amour. Maintenant, à Pessah, l'intériorité se réveille. Chaque chose de Rav Wolbe, il dit, chaque chose très spirituelle,
elle va on est obligé de la matérialiser en fait. Parce que franchement, moi je me rappelle, je disais toujours à ma mère, une fois chez Matt, Sylvia Louis, votre parrainère des Ratachem, je lui disais toujours, je me rappelle que, alors ma mère était super, c'est à l'ancienne, tu sais, les rainures, les trucs, les tristes, les nains. T'arrives le soir de Pessah, t'es explosé de fatigue, t'en peux plus, bon, quand t'avais le deuxième soir pour te rattraper, mais là il n'y a pas. Et je dis à ma mère, je comprends pas, tellement de ménage pour 8 jours. Tu sors de Pessah, Mimouna direct, comme si de rien n'était, tu ranges ta vaisselle avec le Mimouna, c'est pour. Attends, j'ai pas compris, on mange du pain 365 jours moins 8. Celui qui mange du pain, Rayav Karet, Rayav Mita, ça marche comment ce truc-là? Du pain, un morceau de pain, c'est quoi l'histoire? Mais c'est beaucoup plus profond que ça remonte déjà à l'époque de Haman Aracha, que ça remonte, Bichlal, à l'époque de l'arbre de la connaissance. En fait, on dit que... À côte. Là, c'est la totale. On va enlever le son. C'est jusqu'à quelle heure je suis? Midi ou midi et quart? Midi et quart, c'est bien. Très bien. Donc, tu sais que plus j'ai de temps, mais je me porte. Et en fait, on dit que le Etz Hadat, lors de la connaissance qu'ils ont mangé, il était fait en blé. C'était du blé. Il y en a qui disent que c'est une pomme, c'est pas une pomme, c'est chrétien. C'était fait en blé. Et en fait, la première faute qu'ils ont faite, c'est d'avoir mangé du Etz Hadat. Tu vois, un enfant, dès que tu commences à lui donner du pain, il commence à dire ba, 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 ma, ma. Tant qu'il n'a pas mangé de pain, un enfant ne parle pas. Dès que tu commences à lui donner les premiers croutons de pain, l'enfant commence, ou un boudoir, ce qui fait à base de blé, l'enfant se met à parler. Et en vrai, voilà, de quoi? C'est maman. Quoi, c'est maman? Il commence à dire maman quand il boit du lait. À partir du lait, il va papa. Ah ouais, d'accord. En général, ils disent plus facilement papa que maman. C'est toi qui les allaites, c'est toi qui t'en occupes, mais ils disent plus papa, et toi tu dis maman. Hein? C'est ça, c'est plus facile. Alors, et en vrai, cette histoire de pain, en vrai, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. D'accord? Ce Hametz qu'on cherche, c'est pas le pain, franchement, vous croyez que pour Akadosh Baruch Hu, c'est important d'avoir un bout de pain qu'on va brûler? Seulement, on est obligé de matérialiser quelque chose qui est extrêmement élevé, qui est hyper spirituel et qui est en train de réparer. C'est ça que le moment de Dikat Hametz, la veille de Pessah, donc dimanche soir, on n'a pas la patience en général. Le mari, avec là, sa bougie, là, qui coule partout, tu viens tout nettoyer et tout truquer. Mais en vrai, on dit que le Rav Pinkus, il dit que c'est un moment, on est en train de l'étaquer la faute d'Adam et Chava. C'est un moment, c'est le moment le plus élevé de la fête. Et il faut comprendre, c'est-à-dire que c'est mamash un moment qui est gadol. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est comme une femme quand elle va au mikvé. Je lui dis, mais tu crois vraiment que Hachem, c'est important pour lui? C'est quoi la khatita? Qu'il n'y ait pas de rien qui rôde entre l'eau du mikvé et le corps de la femme. Un bout de cire, on s'en fout de quoi? Il y a un bout de vernis qui est parti. Franchement, vous croyez vraiment que c'est important et qu'à cause de ça, ça rend pas sous le mikvé? Non, c'est qu'au niveau spirituel, et c'est trop beau, je sais c'est avec les Startolet d'Anneau qui dit ça, ou le Ravarou, je ne me rappelle plus, il dit en vrai, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui fait séparation entre nous et Hachem? Les peurs, les doutes, les angoisses, le stress, le manque de Emouna, le manque de Bitachon. Hachem, il dit voilà, quand tu te trempes au mikvé, je veux qu'il n'y ait rien entre toi et moi. Tu rentres dans l'eau du mikvé, comme un enfant qui rentre dans le ventre de sa mère, et que le cordon ombilical qui nous relie à nous Hachem, c'est le mikvé à ce moment-là. Il n'y a rien qui est chotzet entre nous et l'eau du mikvé, entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc en vrai, comme on est obligé de donner un côté matériel à ça, alors on nous dit pas de vernis, pas de cire, pas de maquillage. Mais pourquoi? Pas pour nous dire ça c'est pas sous, ça c'est à tout. Oh, tu vois pas l'histoire, on s'en fout. Tu vois pas une miette de pain qui traîne? Non, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on cherche de manière précise à l'intérieur de nous, pendant notre ménage de Pessah, à l'intérieur, d'accord? Il veut qu'on recherche en fait ce Hametz qui nous pourrit la vie. Il y a deux manières de parler dans la vie. Il y a Lachon Bari, Lachon Chamoutz. Lachon Chamoutz, c'est quoi? Un langage aigri. D'ailleurs, tu vois parfois des gens avec l'âge. Ouais, d'accord? Au point que les petits-enfants, ils ne veulent plus rester à côté de la mamie qui se plaint toujours. Et tu as des mamies, au contraire, en vieillissant, en prenant un peu d'âge, elles sont au contraire hyper souriantes, toujours des brachot dans la bouche, viens mon amour, ma vie, toujours des mots gentils, etc. À quoi j'ai envie de ressembler? À moi de me poser la question, qu'est-ce que je suis bourrérette d'être la mamie aigrie ou la mamie sympathique, d'accord? Et en vrai, la chaîne Chamoutz, Chametz, Chet, c'est comme Chametz, Chet c'est la faute. C'est la faute. La lettre Chet, c'est la faute. Ani Chayevet.
Je suis obligée. Il faut absolument que je descende mes trucs. Il faut que je nettoie mes placards. Il faut que je nettoie mes rideaux. Il faut que je nettoie mes ampoules. Il faut que je repelle la maison. Il faut. Ani chayevet. Mouchachat, je me dois de. Vani tzricha. J'ai pas le choix. Je dois de. Là, je suis tenue de. Je dois. En fait, ça nous met à plat complètement. Ça nous enlève l'énergie. Kilou, c'est moi qui gère tout et qui fait tout. La Bari, un langage qui est sain, qui est sain et sain avec un T, d'accord, qui est Bari, c'est de dire bête ani bocheret, je choisis de rentrer Pessar dans la joie et dans la simcha, dans la klilout, dans la facilité, et je demande pour ça à Kadosh Baruch Hu, aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'envoies de l'aide. Rej ani rotsa, je veux, c'est un choix, donc c'est une volonté que j'ai. Yud ani yotzeret, je vais être un peu créatif cette année. Aleph zev sharei avouri, c'est possible pour moi. Zechor mashasa lechamalek. On l'a lu la paracha de la semaine dernière. Rappelle-toi ce qu'Amalek t'a fait. Qu'est-ce qu'il nous a fait Amalek? Comment je suis rentrée l'année dernière à Pessar? Comment il me surcharge de trucs? Ça, c'est Paro. Encore, et t'as jamais terminé. Et je me rajoute ci, et je me rajoute ça. Hachem me dit Admatai. Nous, on lui dit Admatai, lui, il nous dit et toi, Admatai. Et toi, Admatai, Atma'amisa alaïr. Jusqu'à quand? Et en vrai, sortir d'Égypte, c'est de dire Ani Bocheret, de rentrer Bezrat Hashem dans le Lev HaSeder de manière beaucoup plus klila. Et en fait, de comprendre, quand je vais nettoyer mes intérieurs, que je suis en train de nettoyer mes intérieurs. En fait, il faut que je vois où c'est qu'il se situe le Chametz. Dans quel domaine de ma vie il se situe le Chametz. Attendez, juste, il est midi, c'est le Zman Géoula, Bezrat Hashem, c'était grâce à la belle-mère de Karine, tu sais, avec sa soeur, quand il y a eu l'attentat à Nice. Elle m'a dit, j'ai pas la force de faire... Et j'avais lancé un projet pour la Géoula, tous les jours depuis 7 ans, 8 ans, je sais pas, cette histoire, qu'à midi, tous les jours, heure israélienne, on prie pour la Géoula, le Mashiach, le Bet Amikdash, que les gens de Khostaras fassent leur alia, que les Chayalim ils rentrent à la maison, que les Khatoufim ils rentrent à la maison, Bezrat Hashem, et qu'on entende que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, ça va? Tu vas bien? Oui, La merci. prochaine. Ça va? Et en vrai, c'est de voir où c'est qui se situe le Chametz à l'intérieur de moi. Où c'est que Zekoev, où c'est que c'est Chamutzli, où c'est que j'en ai marre de ça, j'en ai marre de cette situation, je veux qu'il se passe quelque chose. Et en vrai, de ne pas avoir peur quand je nettoie mes placards, parfois tu vas ouvrir un placard, tu vas dire oh là là mon Dieu, oh là là, je peux pas. Il y a aussi un effet qui ressurgit à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle en hébreu la darianout. La darianout, c'est remettre au lendemain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Je repousse parce que j'ai pas la force de m'occuper de ce problème maintenant. Alors je me dis demain, le problème c'est que demain, et vous savez, on a tous le tiroir balagan à la maison. Celui que tu ouvres et tu dis, on le laisse à la fin. Mais en vrai, c'est mieux de commencer par ce tiroir balagan parce que c'est des choses qui nous pompent beaucoup d'énergie. Et on le voit dans notre quotidien. Il y a des situations avec le mari, avec les enfants, avec une belle-mère, dans le travail, avec une collègue de travail qui nous pompent beaucoup d'énergie. D'accord ? Exactement. Les gens, en fait, ils... Pessar, c'est enlever netto le pain, les pâtes, les gâteaux qui traîneraient dans le canapé, dans les placards de cuisine, et ce qui serait kazaï. Moi, à l'époque, je me rappelle, on avait une bibliothèque de livres de Torah qui n'en finissait pas. Je prenais chaque livre. Il n'y a pas, alors on me dit, c'est quoi? Mais il n'y a pas de pain dedans. Mais oui, mais et si tu manges dedans avec le Birkat Hamazon, etc., mets-le, tu le vends avec ton ramasse de Pessah. Il ne faut pas les shtagar, il faut pas... C'est comme, mais moi je vois avec les calottes parfois pour le mikvé, c'est pareil, elles sont là en panique pour le mikvé. Mais alors, si tu te douches tous les jours, quand tu arrives au mikvé, c'est un peu plus de précision. Si tu nettoies ta maison régulièrement, après, quelqu'un qui nettoie pas sa maison régulièrement, bah, oui, ça va demander un peu plus de frottage. Mais c'est comme dans la vie. Il y a des problèmes qu'on ne règle pas. On ne fait pas de bilan. On ne fait pas d'introspection. Ben, quand on va devoir arriver à Rosh Hashanah, à Kippour, Pessah, ben, les choses, elles sont décuplées. Alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Cependant, pour la cuisine, ouais. Il faut vraiment tout sortir par à l'extérieur de la cuisine où on peut... Tu peux vendre. Non, tu peux laisser, tu m'as cramette et tu vends. On ne peut pas les bâtons, il faut pas consommer. Non, je parle de cramettes.
Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que pourquoi on appelle le Leil HaSeder, Leil HaSeder. Parfois, quand une personne, elle te pose la question, Ma shlomer, qu'est-ce qu'on répond? Seder. Parfois, c'est Seder. Ça dépend. Kacha. Et ça pourrait aller mieux. Seder. En vrai, on devrait répondre Bas Seder. Bas Seder Gamour, Baruch Hashem. Gamour ou Bas Seder? C'est quoi Bas Seder? C'est Bas Seder Shelo. Et il faisait Bas Seder Shelo, c'est caniré que ce que je vis maintenant, Zachitov Bishvili. Et par contre, ça ne veut pas dire que je ne dois pas demander à Hachem de l'aide. Ça ne veut pas dire que je me dis, je me prends une claque et que je dis, bon, à Kol et Tova, j'attends la deuxième claque. Non, je me prends une claque où il y a un Nissan qui se présente devant moi, je vais dire, ok, qu'est-ce que Hachem, tu attends de moi? Comment je dois grandir de ça? Et en vrai, le Leil HaSeder, il arrive juste après tout le balagan de tout ce mois-là. On a fait du Seder dans nos vies, dans notre intériorité, dans nos placards. Et Akadosh Baruch Hu dit maintenant, c'est moi qui vais vous faire du Seder. Le Leil HaSeder, Akadosh Baruch Hu Birvodo Ba'atzmo, il est assis à table avec nous. Et il est là, il nous regarde, chacun et chacune d'entre nous. Et il dit, voilà ma fille, je veux te délivrer. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? C'est quoi la mitzvah essentielle du Leil HaSeder, de toute l'histoire de Pessah? Le Harizal, il dit Chayav Adam lirot et atzmo ki ilu yatsa mimisraël. Chayav Adam lirot et atzmo. L'homme est obligé, c'est pas un plus, c'est la mitzvah du Leil HaSeder. Et atzmo, de se voir, ki ilu yatsa mimisraël, comme si j'étais sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? C'est quoi ki ilu? Souvent, les gens, quand ils parlent, kilou adba ou kilou. Non, adba ou atlo. Il n'y a pas kilou. Kilou, c'est kilou. Comme si. Il n'y a pas de comme si. Et la Torah, elle vient, elle nous invite, en fait, à les mamèches, à toucher notre Yeshua, notre délivrance du doigt, en imaginant, en utilisant de notre Koach Hadimion, la force de notre imagination, et en touchant déjà la Yeshua du doigt, kilou, si maintenant j'avais cette délivrance, comment je me sentirais? Mais je déborderais de joie et de reconnaissance. Alors Hachem, il dit, tu sais quoi? Tu veux sortir d'Égypte cette année? Eh bien, Chayav Adam Irot et Atzmo, de se voir déjà là-bas. Regarde-toi, observe-toi déjà dans ta délivrance, comme si qu'elle était déjà là. Quelqu'un qui veut marier sa fille, son fils, qui est déjà à un âge avancé, que tu vois que ça n'arrive pas. Imagine-toi déjà sous la roupa. C'est quoi les régachotes? Un enfant, il n'a pas d'enfant encore, un enfant à toi, un petit enfant à toi. Imagine déjà tenir au moment de la Brit Mila et de raconter, de faire ton Ishmat Kol Chai. Imagine, sors-toi de cette galère-là et de dire à Kadosh Baruch Hu, ouais, je te remercie à l'avance. Parce que rien que d'y penser, je suis débordante de joie. C'est la vraie misa du Leil HaSeder. Chayav Adam Irot et Atzmo kilou. Hachem, il est là, il dit, je veux vous délivrer. Je peux vous délivrer. Juste un truc, ne me limitez pas. Les limites, c'est quoi? Mitzraim, c'est Metza. C'est le cadre. C'est quand on est complètement enfermé dans cet étau-là. Quand Hachem, il dit, à vous de briser les barrières. Hachem, on lui dit, non, c'est toi qui brises les barrières. Il dit non. Parce que les vraies barrières, elles sont psychologiques. Il y avait un bonhomme qui s'appelle Saloeski. Alors, je pèse mes mots, parce qu'une fois, je me suis fait incendier quand j'ai raconté cette histoire. Donc, je pèse mes mots. C'est un homme qui a vécu la Shoah. Et quand il est sorti, je ne sais pas si c'est ski ou pas, c'est un truc ski en tout cas. Quand il est sorti, il est arrivé en Eretz Israël. Les gens lui ont posé la question, ils lui ont dit, comment tu as fait pour de sortir de cet enfer-là? De l'Allemagne, comment t'as fait comment t'as fait? Il a dit tous les matins, je me levais, je regardais par la fenêtre, enfin un trou plutôt qu'une fenêtre, et je disais à Hachem, comment je vais faire pour me sortir de ce trou-là? Comment je vais faire pour me sortir de cet enfer-là? Les gens qui étaient avec moi, c'est là que je pèse mes mots, parce que je dis pas, il y a des gens qui ont voulu s'en sortir, il y a une xéra, ils ne se sont pas sortis, mais le rov des gens qui étaient avec lui, il disait, pourquoi le Ham Israël, il est toujours persécuté? Pourquoi on doit vivre cet enfer? Pourquoi c'est comme ça? Et en vrai, on ne dit pas lama. Ma nishtana alaylazé. Il n'y a pas de pas lama nishtana, c'est ma. Ma, c'est la guématria du mot Adam. L'homme, il doit poser des questions. Le Leil HaSeder, il nous invite à poser des questions en permanence. Et ce qui va se passer, c'est que cet homme-là, il disait tous les matins, comment je vais faire pour m'en sortir? Les gens qui étaient autour de lui, le décourageant, en lui disant, mais tu crois que quoi? Que tu vas pouvoir sortir de cet enfer? Fais juste ton travail, mange ton quignon de pain et ta soupe pourrie, et c'est déjà pas mal. Et il a dit, je me suis accroché et j'ai essayé d'imaginer quand je m'en sortirai là-bas et que j'irai en Eretz Israël. Et il s'en est sorti. Comment il s'en est sorti? Il dit un jour, quand une personne elle veut s'en sortir, Hachem, mais amène-le à ta Yeshua. Il lui présente la délivrance devant lui. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand une personne, elle pense qu'elle ne peut pas s'en sortir,
la délivrance peut lui passer sous le nez 1 milliard de fois, on ne sera pas capable de l'avoir. Et na'im velo ira'u, oznaim velo shma'u. On a plein de signes qu'Hachem nous envoie, mais on ne les voit pas parce qu'on est tellement bloqué dans un schéma limitant en Égypte, Misraïm, qu'on n'est pas capable de voir. Et en vrai, il a dit un jour, il y a une charrette avec Dieu préserve des corps morts qu'ils avaient jetés dedans. Il a dit, je me suis déshabillé en 2 secondes, je me suis jeté sur les corps morts avec je ne sais pas combien de minus de froid. D'accord, on est en Allemagne, en plein hiver. Il dit, j'ai fait le mort jusqu'à qu'ils ont jeté toute la charrette avec les corps dans une fosse. Il a dit, j'ai attendu la nuit et je me suis sauvé. Et il dit, tous les matins, j'avais dans la tête, je m'en sortirai, je te le jure, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. D'accord? C'est-à-dire que je m'en sortirai. Et quand une personne, elle se dit, je m'en sortirai, à un moment, Akadosh Baruch Hu, il lui présente la Yeshua devant lui. Quand une personne, elle ne voit pas l'espoir de s'en sortir, elle est là à se dire, j'en peux plus, c'est que ça m'a dit, je ne vais pas m'en sortir, je ne vois pas le bout du tunnel, il n'y a pas, la Yeshua, elle peut nous passer devant le nez 1 milliard de fois et on ne la verra pas. Alors que là, en fait, Pessah, Akadosh Baruch Hu, il dit, sortez, brisez vos barrières psychologiques, parce que quand on brise ces barrières psychologiques, ce qui va se passer, c'est qu'on brise aussi, c'est malin. Je peux faire maintenant. Qu'est-ce qui nous fait paro? En Nisman, Lin Shom. Je n'ai pas de temps pour respirer. Je n'ai pas de temps pour moi. Je n'ai pas de temps pour penser. Le mot Lin Shom, ça vient du mot Neshima, Neshima, Neshama. En fait, je n'ai pas de temps pour me reconcentrer sur moi-même. En vrai, d'où vient cette naissance? C'est pour l'enveloppe, ça c'est pour autre chose. Alors, il y a des moments qui sont propices au miracle. Il y a des périodes qui sont propices au miracle. Et le mois de Nissan, il est propice au miracle. Maintenant, on le voit dans la tefila tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit? Kol yom Hashem betuvo mechadesh baase bereshit. Tous les jours, Hachem me renouvelle la création du monde. C'est-à-dire, moi comprise. D'accord? Moi aussi, Hachem, il me renouvelle tous les jours. Et c'est pour ça que même les gens, ils disent, les rabbanim, ils ont dit que la Géoula va arriver à Pessah. Non. Maintenant. C'est pas Pessah. C'est maintenant qu'il faut qu'elle arrive. On ne peut pas donner d'abord de date. Et si on donne une date, moi il y a des gens qui m'ont dit, si elle n'arrive pas cette année, on m'avait dit à Covid, je perds de Maïmouna. Vous comprenez ce que ça fait? Vous comprenez? Il n'y a pas, c'est maintenant. Maintenant, on doit l'attendre la Géoula. C'est pas dans un mois. C'est maintenant. Et la Géoula, elle a commencé, c'est un processus la Géoula. Et le Rav Yoel Ben Arosh, il dit toujours d'ailleurs, les gens, ils finissent Pessah et disent, ah voilà, on nous a fait encore gober que le Mashiach est arrivé. Mais pas du tout. C'est qu'on a dépassé encore un degré de galoute d'existe, que je leur disais hier au cours, quand une femme elle accouche. Et une fois, je me rappelle, pour ma petite dernière, j'étais venue, la femme elle vient, elle te dit, t'es ouverte à 3. Je dis, bon, bah au prochain, j'espère que ça va avancer bien. Elle revient 1 heure après, elle me dit, vous êtes ouverte à 2,5. Je lui dis, comment ça marche? Elle me dit, ah, ça dépend des mains qui vous ont hospitalisé. Je lui dis, c'est une blague. Et après, ça monte à 4. Puis après, ça s'arrête. Et t'en peux plus. Et puis 5. Et puis jusqu'à que ça arrive à 8, 9. C'est le moment. Ah, et puis boum, le bébé il sort du ventre. C'est la naissance du Ham Israël. En vrai, c'est exactement comme ça, la Géoula, elle arrive. Akadosh Baruch Hu, il envoie encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Même si on passe ce Pessah, et j'espère que la Géoula sera arrivée avant, et qu'on passe ce Pessah, et que Chazvé Shalom, le Mashiach ne sera pas arrivé, il faut se dire qu'on a quand même passé encore une contraction. Il y a encore, on est monté dans, on dit c'est Chevle Mashiach, c'est les mêmes, c'est comparé au Tsirim. Tsirim en hébreu, ça vient du mot Mitzraim. L'Égypte, c'est Mitzirim. Tsirim, c'est une contraction. D'accord? C'est-à-dire que, en vrai, Hachem, c'est quoi les 10 plaies? C'est pas pour rien. Pourquoi il faut être ouverte à 10 pour que le bébé il sorte? Pourquoi il a fallu 10 plaies? 10, c'est la shlemout. 10, les 10 midot, c'est les 10 niveaux des olamot, c'est la shlemout. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il dit, même si tu n'as pas vu encore, tu as l'impression que la Yeshua finale, elle n'est pas arrivée, sache que tu es en plein dedans. Et en fait, Hachem, il nous invite, et c'est très dur, à voir l'invisible dans le visible. C'est-à-dire d'aller chercher, malgré qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune délivrance, qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Hachem me dit, regarde cet arbre qui est en train de bourgeonner, tu vois, tu es en train de faire Birkat Haïlanot dessus, et tu ne vois aucun fruit. Hachem me dit, je te demande aussi, je t'invite à aller chercher dans ta vie. Même si tu as l'impression que tout est noir, que c'est le maquette trop cher, qu'il n'y a rien qui se passe, de se dire,
attends, dans ce que j'ai l'impression qu'il y a rien qui se passe, qu'est-ce que je peux voir de tov? Qu'est-ce qu'il y a de tov? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette chose-là? Il y a écart. Je vais conclure. Ok, alors, pour conclure, bon, il y a encore 1 milliard de choses à dire sur Pessa, mais je vous invite à voir aussi le cours que j'ai fait hier sur ou YouTube ou Facebook. C'est autre chose encore sur Pessa. C'est de demander à Hachem de l'aide. Avant de commencer ces placards, on rentre chez soi, de dire d'abord Hachem Toda que j'ai le srout de passer encore un Pessa cette année. Merci pour la santé et les forces que tu me donnes et que tu vas me donner, que tu m'as toujours donné. C'est ce qu'on dit Baruch Hanoten la Yaef Koar. La Hayef, celui qui se fatigue pour faire les mitzvot, Hachem il donne la force de lui demander et de lui demander de l'aide. J'avais raconté hier, il y a quelques années, quand on avait un restaurant, j'avais travaillé jusqu'à la veille de Pessah. Je ne sais pas si vous avez dit. Maintenant, moi, je suis quelqu'un de très organisé au Hachem. C'est très important pour moi de rentrer Shabbat et les fêtes détente. Je ne peux pas le stress et le. Si je sens que je perds, au contraire, je perds les bédas, j'ai besoin en fait, avec l'aide d'Hachem, c'est qu'avec l'aide d'Hachem, que les choses elles soient, voilà, que tu arrives détente, que tu arrives le soir du Lel à Seder, tu sois maquillée, pouponnée, vernillée, avec ta nouvelle tenue, que tu sois comme une princesse et pas comme une truc allongée avec ta djellaba au bout de table, que tu n'en peux plus au bout de ta vie, que tu dis juste avec que ce soit demain, j'en peux plus, raval. Tout ce qu'on a fait, c'est pour arriver à la Seder. Et une année, je me rappelle que j'avais travaillé jusqu'à la veille de Pessah et j'avais toujours pas fait ma cuisine et je me disais, j'avais pas de femme de ménage, mes enfants ils étaient encore jeunes, je me disais, mais comment je vais faire? Et à la fin, j'ai dit, moi, Hachem, regarde, j'ai aidé mon mari, là je peux rien faire tout seul. Tu sais que c'est important pour moi d'arriver au Lala Seder prête. Aide-moi, s'il te plaît, envoie-moi de l'aide. Je sais pas, Marine, Yavo, Ezri, mais Hachem. D'où ça va arriver? Je te laisse faire, je sais pas. Je suis rentrée, ma fille qui a aujourd'hui, au Hachem, 26 ans, à l'époque elle avait 13 ans, elle m'avait fait toute la cuisine cachée à la Pessah. Je m'attendais pas du tout. Hachem, il a 1 million de shlichim. Il a 1 million d'envoyés. Tu sais pas comment et d'où ça va venir. Ma sœur, elle était enceinte de sa dernière qui a aujourd'hui, au Hachem, 16 ans, 17 ans, je sais pas. Elle habitait à Roma, moi j'habitais à Bétar. J'avais fini tout mon Pessah, je l'appelle. Elle était vraiment à la fin, en fin de grossesse. Je l'appelle, je lui dis ça va, t'en es où? Elle me dit j'en peux plus, j'arrive à rien faire du tout. Elle n'avait pas de femme de ménage. Je sais pas, c'est Hachem qui m'a mis, c'est pas moi. L'idée d'aller l'aider alors que je l'ai terminé. Quand tu as terminé ta cuisine, t'as pas envie de recommencer notre cuisine. Je sais pas, j'ai eu tellement de la peine, je me suis dit je peux pas la laisser comme ça quoi, c'est ma sœur. Maintenant, je dis pas ça pour dire waouh, regarde ce que. Pas du tout, c'est qu'Hachem. Elle a dû prier à ce moment-là, elle a dû dire Hachem, j'en peux plus, il faut que tu m'aides. Hachem, il m'a choisi moi comme shlicha pour aller l'aider. Hachem, il a 1 million de shlichim sur terre pour nous aider. Il faut juste une chose, Pessah, ouvrir la bouche et lui demander Hachem, t'as Zorli. Hachem, sans toi, je peux rien, je suis rien. Avec toi, je peux déplacer des montagnes. Alors, Bevakash Hachem, t'as Zorli, s'il te plaît. Alors, Bezrat Hachem, je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion d'intervenir d'ici Pessah. Peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Il n'y a que Hachem qui sait. Je ne sais pas si tu fais jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, toi. Tu fais jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, Angèle? Je m'arrête pas tant que c'est pas Yom Tov, vous faites. Je crois que le programme il est pas mal chargé parce que je fais tourner un peu tout le monde. Nahon. Mais il me semble que je t'ai prévu après Pessah, mais je t'ai pas prévu. Bezrat Hachem, Bezrat Hachem. Après on sait jamais, comme tu dis, c'est Dieu qui met. Parfois il y a des trucs. Combien de fois tu m'as appelé dernière minute? Je sais que tu es à côté et que je peux toujours compter sur Bezrat toi. Hachem. Amen, amen. Bezrat Hachem. Donc des fois, bah voilà, je demande à Myriam, mais elle a toujours à me dire oui. Amen, que je puisse toujours Bezrat Hachem. En tout cas. Voilà, des bonnes nouvelles ce dimanche. Bezrat Hachem 31, je vais enverrai à Florence, tu pourras la renvoyer. Je fais cours justement avec Tiferet chez Elisheva Assous à Similansky. Ça s'appelle Mission de vie. C'est à Similansky là, sur la rue principale. Rehov Similansky. J'enverrai la fiche à Florence, je peux leur diffuser. Si j'ai fait tourner une feuille avec les numéros de téléphone justement, comme ça je peux vous faire savoir. Celles qui sont intéressées, j'ai le livre.